j'espère que vous allez bien. Alors, en ce dimanche 2 février, déjà, je vais vous tourner la vidéo pour l'unboxing de chez VIP Cross Stitch, la 1 sur 3. Voilà, comme à son habitude, hein, avec VIP Cross Stitch, on fonctionne de cette manière-ci depuis plus de 2 ans. Et ça leur va très bien, et moi aussi du coup. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de chez VIP Cross Stitch. VIP Cross Stitch, c'est la même chose, c'est juste la manière de dire leur nom. Je vous mettrai en barre d'infos le lien des articles que j'ai sélectionnés pour cette vidéo-ci aujourd'hui. Et le petit code promo que donne gracieusement VIP Cross Stitch qui est ISA10. Il vous fait bénéficier de 10%, quel que soit le montant de vos achats, quels que soient vos achats. Voilà, j'allais dire, si vous avez une petite question, n'hésitez pas. Mais bon, je pense que ça commence à être clair pour beaucoup, à part pour les nouveaux qui ne comprennent pas encore. Parce que souvent on me dit, bah t'as trouvé où, ci ou ça, dans une vidéo unboxing. Si c'est un unboxing, ça veut dire que ça vient de la boutique que je viens de vous parler. Et tous les renseignements, vous les retrouverez en barre d'infos. En dessous de la vidéo, vous avez le titre. À côté, un petit V comme ceci. Vous cliquez dessus. Un déroulé va se mettre en page. Et là, vous avez tous les liens de ce que je viens de vous citer et des produits que nous allons découvrir ensemble. Alors, aujourd'hui, 2 articles. Voilà, j'ai craqué sur des petites choses... oui, plutôt nouvelle. Alors, j'ai craqué sur quelque chose qui se présente comme ceci. Alors, on voit un petit peu. Oui, il y a un cadre, un tambour, une explication et des fils. Le tout dans un petit grand sachet zip. Toujours ce placard d'autocollant qui vient... vous avertir qu'il y a des petites choses. Ah, il y a un trou. Qu'il y a des petites choses qui sont facilement comment dire, oh bah voilà, je cherche mes mots, bah, qui sont dangereuses pour les petits tout simplement, hein. Des fois on peut avoir enfin c'est même pas, pas des fois, il y a des aiguilles, il peut y avoir des perles, des petites choses qui peuvent être ingérées par vos enfants. C'est le mot, j'allais dire ingérable, c'est pour ça que je me disais, mais non Isa, qu'est-ce que tu racontes? Alors, le tout comme ceci. Alors, déjà, première constatation, c'est le petit tambour, il est joli, les couleurs, c'est entre café au lait et un petit peu jaune. Alors cette broderie, pour la travailler, on vous donne ça. Ça c'est bien, parce qu'après, une fois qu'elle est terminée, vous avez le petit cadre pour la mettre dedans. Donc ça, je trouve ça bien sympa. Donc vous desserrez à souhait, vous avez aussi un vis ici en forme de croix. Donc voilà, et vous là, je l'ai pas assez ouvert. J'ai l'impression que je vais chercher mes mots ce matin. J'ai ce ressenti là. Voilà, donc il s'agit d'un tambour avec l'intérieur, enfin c'est rainuré, ils ne sont pas toujours comme ceci. Il y en a certains qui sont plops, et ce qui veut dire quand ils sont plops, qu'ils ne viennent pas épouser à l'intérieur la toile, ben ça vit, ça glisse tout seul, tandis que là c'est déjà mieux maintenu. Et donc l'autre est de la manière différente, voilà. Petit tambour, je vais vous donner sa petite dimension quand même. En plus, vous pouvez vous en servir pour d'autres ouvrages, ça qui est bien. Peu importe ce que vous faites, ce type de broderie ou des petites croix toutes simples. Sur Aïda, sur étamine, sur l'un, sur ce que vous voulez. 14, j'allais dire sur l'un et sur l'autre. Oui, je suis très fatiguée en ce moment. Voilà, 14 cm de diamètre intérieur. Voilà, surface à broder. Donc pour ceci, c'est vu. Le cadre, il a l'air vraiment bien. Alors, déjà, il est protégé, c'est tout ce qu'on veut. Ah ouais. Ah ouais. Pas mal du tout, dis donc. Bon, il est un petit peu bosselé ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas abîmé. Ouais.
Non, franchement, il n'y a rien à redire. Puis en même temps, c'est avec la luminosité. Si du coup ça ressort, vous le mettez en bas et hop, vous voyez plus rien. Quoique, il y a ça. Ouais, non, bah ça, vous choisissez si vous le mettez en bas, en haut. Avec ceci à écarter pour venir après intégrer votre broderie à l'intérieur. Donc le cadre se pose comme ceci. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est chouette. Alors, pareil, vous savez que j'aime bien tout mesurer, moi. Surtout quand c'est nouveau. Alors, on va tout voir. On va essayer de ne pas oublier. Alors, la dimension du cadre, l'épaisseur du bois, enfin l'épaisseur, la largeur, on est sur du 2 cm. Ensuite, la taille extérieure, on est sur du 17,5 à un chouï près. On regarde s'il est vraiment bien carré. Oui, il est bien carré. Dimension intérieure. On est sur du 13,6. Voilà. Ouais, super sympa. Donc un joli bois verni, enfin voilà, de teinte moyenne. Vous voyez à l'arrière, on voit bien que c'est du bois. Ah, c'est cool. C'est la première fois que j'ai quelque chose de ce type-là. Et c'est bien pour poser justement sur un meuble. J'ai une commode, ça y est, qui a été montée. Mon mari, il a mis dessus un ventilateur. Non. Le ventilateur va retrouver notre place, mais pas sur la commode que je viens de mettre. C'est pour faire beau aussi le dessus. Moi, j'aime bien mettre de la déco. Et paf, le ventilateur. Oui, bien sûr. On adore. Les hommes et leur goût, franchement. Ah là là. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas bougé. De toute façon, je dois ranger. Alors, j'aime bien quand tout est entreposé dans une petite pochette à part. Tu te dis que c'est soigné. Ouais. Et des petites rondelles plates. On va découvrir ça ensemble. Hein. Alors, ok. 2024, 12, 23. Ok, bah écoute, c'est tout le dit. Alors, déjà, on va aller là-dessus. Il y a un QR code ici. Petit papier, pas très grand. Hein. Vous pouvez le voir hein, par rapport à la taille de ma main. Gold Metallic Thread, donc un fil couleur doré, or, métallique. Un rouge métallique thread, donc thread c'est fil, donc un rouge métallique, un fil rouge métallique. Pink Butterfly, donc oui, le modèle que j'ai sélectionné c'est celui-ci. Des copines ont pris cet article-ci, mais la version bleue, je voulais changer, puis j'ai dit tiens, il y a l'air d'avoir un peu de couleur un peu rose, j'aime aussi, bien que le bleu soit magnifique également. Hein. Ensuite, nous aurons en fil classique, nous aurons un rose assez pâle. Ouais, bah voilà, j'étais dedans. C'est tout à fait ça. Un rose un peu plus bonbon, logiquement, mais bon, après, c'est juste sur un papier. Ça vous donne à peu près l'idée des couleurs qu'on va venir y mettre. Hein. Ici, couleur pêche, certainement. C'est ce que moi, j'avais aussi remarqué sur l'illustration. Et ici, un jaune. Donc, hashtag 1, 2, 3, 4, c'est pour vous repérer sur l'organisateur de fil. Hein. Alors, on vous montre là-dessus où mettre Gold Metallic Thread Couching Stitches. Voilà, on vous montre où mettre telle ou telle couleur, telle ou telle perle. Follow the video tutorial for detail instruction. Ok, donc avec ceci, on aura des vidéos YouTube, vidéo teaching. Ok, c'est des vidéos de YouTube. Ah ouais, sympa. Donc, en scannant ceci, prenez-en soin. Parce que si, je sais pas, vous faites quelque chose dessus, c'est fichu. Hein. Donc, on vous montre à chaque fois où mettre les couleurs. Ok. Alors, 2 hashtags. Ah, ça doit être certainement
le nombre de fils de brun plutôt, on va dire, pour être plus précis. 1, 2, 2. Satin Stitches. De toute façon, on vous montre. Satin, ça correspond à ce rose assez pâle qui correspond au hashtag 1. Ah bah oui, on a devant le hashtag 1. Ok. Satin Stitches. Donc, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit dès le départ. Mais ici, on est dans de la broderie traditionnelle, donc des points lancés. Voilà. J'en ai fait il y a longtemps, un petit peu. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on utilise bien les 4 ici. Red Metallic Thread Onyx Stitches. Alors, ici on dit Satin Stitches. C'est du 4. Donc c'est des fils classiques, coton. Ici, Red Metallic. Alors, je me demande si Satin Stitches et Running Stitches, ce ne sont pas des appellations de points à faire. Possible. De toute façon, la vidéo va nous aider. Follow the video tutorial, voilà, pour les instructions en détail. Red Beds, donc il y aura des perles rouges et des sequins roses. Ah ok. Ah oui, il y a des choses qui doivent pendouiller. Alors après, ouais, moi ce qui m'intrigue, c'est aussi toute cette pose de perles ici. Ah, je vais adorer ça parce que c'est vrai que souvent je regarde des reportages à la télé ou pendant le journal de 13h. Souvent on vous montre des métiers d'avant. Et moi quand je vois ça, voilà, j'arrête tout ce que je fais et je regarde. Je regarde parce que c'est tellement beau. Et ouais. Alors, bien que les perles, eux, sont posées avec justement du needle, vous savez, l'aiguillet avec le fil qui vient passer par-dessus et que en dessous, vous faites ce petit mouvement avec votre main pour prendre un petit crochet, la perle, etc., etc. Et vous venez descendre des perles. C'est un travail d'orfèvrerie, hein. Franchement, c'est magnifique. Et on y touche. On va pointer du doigt un petit peu ce travail et moi j'aime bien. Voilà, j'aime les choses fines, raffinées, qui changent de l'ordinaire. J'aime bien tout ça. Ici, ouais, ce côté-ci, on parle essentiellement de tout ce qui sera les perles. Gold Beads, donc on aura des perles dorées, des sequins dorés, des sequins roses. Winnerstone, alors ça me parle, Winnerstone, j'ai déjà entendu ce mot là mais je ne sais plus. Il suffit de cliquer, claquer j'allais dire, cliquer sur Google Traduction Winnerstone et j'aurai la traduction. Ok, là c'est des perles roses, ok, le nombre de 3, White Winnerstone. Ok, ouais, ça doit être une forme peut-être de perles, peut-être un peu allongées. Les deux sont allongées ici, mais celle-ci semble ronde. Bon, après, c'est un détail sur le petit papier. Hein. Donc, pour donner ceci. Ouais, c'est chouette, j'aime bien, parce que ça fait chic, et c'est tout ce que j'aime, et à la fois fin, raffiné. Alors, on va regarder la toile, parce que oui, tout ceci va se faire sur une toile. Ok, ah, c'est marrant. Eh ben, on n'imagine pas ça tout petit, adore. C'est trop marrant. Il y a des écritures, je ne sais pas. Mais déjà, vous avez les emplacements des perles. Sauf que en dessous de ces perles, vous allez venir broder. Donc, l'emplacement des perles va forcément disparaître. On est d'accord. Ah, il y a même des perles à mettre ici sur le contour. Ah, va falloir bien regarder la vidéo. Je ne sais pas si... Ah, si, puisque c'est sur YouTube, je vais pouvoir me la mettre de côté. Gold Metallic Thread. Ok. Ouais, donc je dis pas de bêtises, il y a bien... Satin Stitches, Gold Metallic, Coaching Stitches. Vous voyez, ici, il y a des façons différentes. Coaching, Running, Satin. Ok, il y a 3 méthodes différentes à appliquer. Ouais, il va falloir bien voir où quoi, qu'est-ce, comment, parce que
quand je vois la zone ici, Gold Metallic Thread, Coaching Stitches, dans le même endroit, pour moi, c'est toujours ici. Gold Metallic Thread, ah ouais, c'est le même, Satin Stitching. Là, c'est une manière différente. Donc, il va falloir voir ça de près. De toute façon, la vidéo m'en dira plus. Alors, au sujet de la toile, c'est assez bizarre au toucher. Moi, ça me donne presque des petits frissons. Ça accroche un peu, je trouve, un peu les mains. C'est une sensation un peu comme un petit velours, un petit tissu, genre non tissé, bien qu'il soit tissé, parce qu'on voit bien le tissage à l'arrière. C'est de la matière acrylique, hein, de toute façon, on le ressent tout de suite. Alors, le tissu vous arrive dans une taille de à peu près... Hop, on va ouvrir ça, ça sera mieux. De 24 cm et demi, logiquement en haut aussi, plus ou moins. Et après, de toute façon, il va falloir mettre dans un cadre. Donc, c'est le petit papillon qui nous intéresse. 22,3. Alors, le motif. Vous avez peut-être gardé en mémoire les dimensions que j'ai données du cadre, parce que moi non. 17,4 cm. Donc c'est pas grave s'il y a des bords ici un peu marronnés qui rentrent à l'intérieur du cadre, c'est pas grave. Hein. Si on grignote un peu sur les contours, c'est le papillon qu'on a besoin. Sur du 17,2 cm. Donc le fond est fait avec des espèces de petites étoiles. Alors je sais pas si vous avez la même couleur que moi c'est un marron un peu plus soutenu que ce que je peux voir à l'écran. Voilà, c'est très joli. Donc pour le travailler, hop, on le met dans le tambour. Comme ça, il sera tendu. Et pour l'aplat de nos points, ils vont se faire en douceur. Parce que si vous faites à main levée, bah vous imaginez que là, c'est pas des petites croix à faire. Vous allez trop tirer sur l'arrière parce que le fil à l'arrière sera aussi comme ceci à l'arrière. Il va repasser par le dessus. Voilà, ça va tout le temps faire des petits retours dessus, dessous. Et ce qui veut dire, si vous tendez pas à l'arrière, vous allez peut-être trop tirer et votre toile, elle va être toute... Il peut se créer ce genre de petites choses. Alors, bien sûr, je grossis la chose, mais ça serait pas joli. Il faut que votre travail soit hyper, sans abuser non plus, mais il soit tendu pour un joli aplat de passage de fil dessus et dessous, même si on s'en fiche du dessous. Mais c'est ce qui va aussi faire que votre réalisation sera belle. Alors, on va passer à la suite. Donc, moi, je suis contente. Merci beaucoup à Vic Cross Stitch de m'avoir permis de découvrir ce petit bijou. Alors, ça... Ah, il y avait un truc derrière l'autre côté, je n'ai même pas vu. Oui, bien sûr. Oui, je comprends tout. Ah, les couleurs, regardez. Ah, les couleurs sont très, très belles. On est vraiment dans du pastel. Comme on l'a vu, hein, 4 couleurs de fil classique, c'est tout ce que j'aime. Donc je ne sais pas si vous avez vraiment les mêmes couleurs que moi. Je vois le 1 et le 4 se ressemblent assez fortement. Alors en étirant bien les fils, le 1 est un peu plus soutenu que le 4. Et ici, effectivement, on est vraiment sur quelque chose d'un peu saumoné. Très très beau, je dirais même corail plutôt hein, que saumoné. Et ici, ce joli rose également. Voilà, et ben je suis contente. C'est tout ce que j'aime. Voilà, un organisateur avec une marque qu'on n'a pas l'habitude, puisque c'est de la broderie traditionnelle, donc on est sur autre chose. Tiens, je vais faire comme eux, ils ont fait. Hop. Les fils, c'est pas la longueur, hein, ils sont pliés en deux. Parce que vous pourriez penser qu'ils sont plutôt courts, mais non, ils sont pas courts, ils sont juste pliés en deux. Donc ça va faire ceci, ce rendu de tout ce papillon. C'est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis conquise. Oh, petite bobine. J'aime bien parce que là c'est la petite boîte à trésor, enfin, le sachet à trésor. Alors, le tout, comme vous avez vu, dans un sachet zip. Alors, ceci, ce sont des petits fils ressorts métalliques, très très fins.
que l'on va venir plier en deux, mais tout ceci va être expliqué dans la vidéo, pour faire les petites antennes. Tiens, en disant ça, j'avais une copine qui disait ça souvent, les petites antennes. Pourquoi elle disait ça? Ah, je pense que c'est avec mon diadème de mariée. J'avais des petits fils avec des petites fleurs blanches. Elle disait tout le temps dans la vidéo les petites antennes. Ça y est, ça me revient. Voilà, donc il sera plié, certainement un petit peu détendu, puisque c'est un fil au rotor. Donc il est en spirale du début ici à la fin. Souvent, on y met des petites perles, même au bout. Moi, j'ai déjà travaillé ce type de choses. Ensuite, donc couleur dorée. Hop. Voilà. Ce sont des choses quand même fragiles. Hein. Allez-y doucement. À trop étendre, il va être tout détendu, en fait. Il faut y aller tout doucement. Il faut sentir la matière glisser sous vos doigts. Ensuite, on a un fil ici doré. Donc, logiquement, ça... Ah si, ça se dédouble parce que c'est vachement épais pour un. Mais c'est vrai que j'avais ce genre de choses avant. Pour des paquets cadeaux, pour suspendre des boules de Noël. Et quand on voit ici les petits bords de fil, là, je sais pas trop si vraiment il faut... Ah si. Parce que bon, le but étant de ne pas abîmer. J'imagine que la personne en vidéo va vous montrer cela aussi. Mais on voit qu'il y a moult brins. Ouais, je pense. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qu'ils disent des thread gold? 12. Ah ouais, donc je pense qu'on le prend dans sa totalité. En plus, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui fera le contour ici. Ouais, il faudra bien regarder dans la vidéo, tout sera bien expliqué, j'en suis certaine. On a la même chose ici en rouge métallique, ça fait penser... c'est Noël, hein. Ouais, ça m'étonnerait que ça se dédouble, hein. Je trouve ça bizarre quand même. Mais pourquoi pas? Parce que dédoubler, ça fait penser au fil métallique que les boutiques partenaires vendent aussi. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ose pas trop me prononcer et dire des bêtises parce que en un fil, apparemment, il y aurait 12 brins. Oh là là, c'est difficile à voir comme ça. Parce que ça bouge. Ouais, il suffit que j'en loupe un. Ouais. Il y aurait 12 petits brins alors là-dedans. Ouais, donc il faudrait l'entièreté des 12. Ouais, c'est possible. Au vu de ce qu'on nous donne, c'est possible. Ouais, affaire à suivre de toute façon. Ensuite, ah j'adore, des petits strass. Vous connaissez peut-être si vous êtes très bijoux, ce type de strass, mais beaucoup plus grand. On en avait dans le temps, c'était la mode des bracelets avec ces petits strass comme ça. Ils sont minuscules là, hein. Je vous les rapproche pour que vous les voyez de plus près. Mais voilà, on a une petite chaînette avec des petits strass comme ça. Voilà, à l'arrière c'est comme ça. J'ai même fait des bijoux moi aussi avec ça. Dans des incrustations de bagues, j'ai créé des bijoux avec ça. Ok, et ça c'est où? Parce que je sais pas. Ouais, déjà je sais pas où vous en parle. Ah, c'est peut-être ça là. Ah, ouais, certainement. White Winterstone Chain. Ah bah oui, voilà. Ok. C'est peut-être Strass Winterstone. Ok. Je me gratte la tête. Il y a là, et puis après il y a ce grand aussi là. Donc il va falloir certainement le couper. Ouais, peut-être dans la vidéo, ils vous disent la taille, etc. De toute façon, ils vont pas nous laisser comme ça. Pink Winterstone Strass aussi. Yellow Winterstone. Ok. Bon, bah écoutez, ça promet d'être magnifique tout ça. On a un fil, ce qu'on appellerait nous fil de pêche, hein, fil nylon transparent, assez fin. Il y a peut-être quelque chose qu'on va... Ah bah oui, je pense que les perles qu'on va venir y apposer dessus, leur passage sera fait avec ceci. Ok. Ouais, il y a des chances. D'accord. C'est bien pensé de faire là-dessus. Ça fait propre, ça fait tout de suite son effet.
24 minutes de vidéo déjà. Waouh, c'est chouette, c'est beau. Alors ici, on a de la petite rocaille. C'est une teinte couleur peau, ce qu'on appellerait, voilà, une teinte couleur peau. C'est rosé, hein, vous voyez peut-être un peu marronné, c'est un rose assez tendre. Ici, nous avons des petites perles ouais, de type Miyuki, délicat. Voilà, c'est encore plus petit que ça à côté que de la rocaille. Hein. Ça, c'est vraiment tout petit. Couleur dorée, par contre, celle-ci. Voilà, elles ont cet effet métallique. Oh, j'adore, regardez, ces sequins. J'ai jamais vu des petits sequins comme ça. Après, il y a les petits trous évidés qu'on retrouve ici. Ça fait des petits strass qui se baladent dans le sachet. Mais voilà, attendez, je vais essayer de... Pour que vous voyez de près. Ça, c'est un sequin. Sequin rose. On en voit plusieurs ici. Vous voyez? Ben ça, on va venir les travailler, les poser à plat aussi, à certains endroits. Oh bah oui, celui-là me ressemble carrément en fait. Hein. On a les mêmes, couleur argent. Voilà. Là ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas les petits cercles à l'intérieur. Peut-être que si, hein, mais en tout cas, il y en a un petit peu. Il y en a beaucoup moins. Donc ici, ce sont les argents qui sont moins remplis, je pense, que les dorés, les roses. Moi, j'aime trop, c'est vraiment beau. Ici, oula, il y a de la rocaille rouge en petite quantité. On a une très très grande aiguille, ça c'est pour travailler le passage des perles. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, en dessous de ce doigt-là, on a une grande aiguille, longue et fine. Ici, nous avons deux aiguilles, une à chat doré et une à chat argenté, hein, comme la continuité de l'aiguille. Nous avons ici, ok, un petit strass de forme ronde. Attends, que je perçois, ok, son endroit. De couleur rose. Alors, à mon avis, c'est ça ici. Celui qu'on met tout en haut. Pink Winterstone, ok. Ici, on a un strass de forme goutte. Ouais, vraiment, ça fait bijou là. Ouais, moi, j'ai manipulé ce type de choses. Hein. Ne perdez pas, surtout parce que c'est en quantité unique et les perles rouges sont en toute petite quantité. La goutte ici, elle sera ici, White Winterstone. Donc, ouais, c'est couleur blanc. Voilà, comme j'ai bien dit, comme un diamant. Il n'y a pas de reflet AB. Par contre, celui-ci, de forme langue de chat, a des reflets légers. Mais en fait, il est fasté, donc forcément, il a des reflets. Je pense pas, non, il n'y a pas de reflet AB non plus sur celui-ci. Voilà, couleur un peu jaune, ocre. Et ça sera celui qui fera le corps de notre papillon. Yellow Winterstone. Ok, tout est là. Je l'ouvre pas exprès pour pas les perdre, pour pas les abîmer. Mais vous voyez un petit peu le concept de la chose. Si cela vous semble trop délicat, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est très minutieux, très manuel, n'hésitez pas à lui demander de faire les finitions. Ce serait dommage de vous mettre des bâtons dans les roues si vous dites « Oh là là, tout ça, je ne vais pas savoir le faire ». Il y a toujours moyen de demander à quelqu'un de l'aide. Hein. C'est comme mettre un tambour. Voilà, il y a toujours moyen de demander à quelqu'un « Peux-tu m'aider ?» Même si c'est toujours embêtant d'aller demander à Pierre-Paul Jacques un petit coup de main. Hop, le fil. Ah bah ça va être super sympa. Ça va être original. On verra ce que ça donnera. J'ai bottes très minutieuses. Est-ce que ça frôlera la perfection? J'en sais rien. En tout cas, je ferai tout pour. Ben ouais, voilà, les gens qui brodent ce type de choses, elles ont plus ou moins, quand je regarde les reportages télévisés, ce sont des gens qui sont du métier, qui ont l'habitude, qui font ça avec 25, 30 ans, 50 ans de carrière. Hein. Moi, ma petite échelle, Isabelle,
Le tout, c'est de prendre du plaisir, d'essayer de faire de son mieux, de ne pas se prendre la tête. Voilà, donc là, c'est le petit papillon. Alors, 3D avec perles. Et il vous parle de 22 cm par 32 cm. Et j'ai pas noté son prix. Eh ben, bravo. Je vais faire la recherche. Donc, vous aurez le prix qui sera récent, puisque je filme pour aujourd'hui dimanche, pour demain, lundi. Voilà, le tout dans un sachet zip pour le protéger, même s'il a eu un petit trou. Tout est encore sous plastique en général, donc merci beaucoup à VIP Cross Stitch. Hein. Vraiment, je suis ravie de ce petit bijou. Voilà, je suis de retour très rapidement. Il n'y a pas un truc qui vous a interpellé quand je vous ai dit 22 x 32 cm, alors que c'est une forme qui va se faire dans un cercle. C'est 22,32 €. Aïe, 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 j'ai marqué centimètres, je sais pas, j'étais dans une humeur de mesure. Ça arrive, comme là je viens de dire, en centimètres, c'est un truc de dingue. Allez, prochain article et le dernier de cette vidéo aussi, on retourne dans ce qu'on a l'habitude, nous les petites brodeuses, à faire nos petites croix sur un article Spring dont on ne voit pas ou juste très peu l'illustration. Donc je vais l'ouvrir, pas le choix. Alors c'est une toile OCT qui fait 45 cm par 45 cm. J'ai tout sorti, au moins c'est fait. Hop. Alors, en premier temps, allez, on y va. On a la fiche d'instruction de chez Spring, comme toujours, recto verso. Voilà, je dois faire une vidéo sur les petites croix. Voilà, il faut juste que j'ai le temps, la possibilité de la tourner sans me mettre de la pression, parce que je sais qu'un tel doit rentrer, ou je dispose de très peu de temps, comme ce matin, par exemple. Parce que après, j'ai quelqu'un qui vient manger à la maison, et donc j'aurai pas... Après, je peux plus filmer. À partir de demain, mon mari étant du matin, logiquement, je peux filmer le matin. Je dis bien logiquement. Sauf si Élise doit partir tôt le matin, etc., etc. Je dois couper ou attendre. C'est toujours le même. Allez, on y va. Je vous présente ce petit oiseau trop mignon aux couleurs d'Isa. 150 par 140 points. Voilà. Et 45 cm par 45, 11 CT. Joli petit oiseau rose. Ah, j'aime trop. Il est vraiment beau. Ah ouais, il rend bien. Et choupinou. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme un livret. Voilà, on a le diagramme. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Il a une forme bien boule. Alors, ici, le diagramme est fait en sorte que les symboles que vous voyez ne sont pas les symboles colorés avec les fils qu'on va utiliser. Spring, c'est l'un ou l'autre, pardon. Mais plus pour des grands diagrammes, là, ils utilisent parfois les couleurs exactes des fils, tandis que là, ce sont des symboles avec des couleurs, de toutes les couleurs d'ailleurs, pour faciliter votre travail de broderie. Nous voyons directement qu'il y aura du point arrière. Voilà, c'est une broderie partielle, parce que comme vous voyez ici, il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien à faire. Ici, pareil, là. Entre deux, ici, là, voilà, en dessous. Tandis que là, il y aura à broder. Ouais. Alors, de toute façon, regardez, hein, il n'y a rien de compliqué. Votre patron est scindé en deux parties. Donc, la grande partie 1 et la partie 2. Ok, on va voir combien de couleurs nous propose ce petit bijou, parce que vraiment, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Hein. J'aime beaucoup. Je trouve ça tout fin, tout agréable. C'est plein de fraîcheur, ça annonce les beaux jours, ça. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre un petit peu plus près quand même. Hein. J'ai l'impression d'entendre marcher là-haut.
j'ai qu'une chose en tête après, c'est d'aller prendre ma douche. J'allais dire un bain, ouais, un bain, ça me ferait du bien. Mais j'ai pas le temps. Alors, full stitch, half stitch. Ok, mix, back stitch. Assez complète quand même, mais il n'y a pas de French knot, donc ça va pour certaines. Alors ici, on aura les couleurs de 1 à 36. Donc déjà, on a 36 couleurs et 37 à 60 couleurs. Waouh, ah ouais, quand même. Sans oublier qu'on va recréer des couleurs. Voilà, ici, on va en créer 1, 2, 3, 4, 5. Donc 65 couleurs qu'on va faire, qu'on va avoir sur la toile. Avec, ça dépasse pas 60, non. Parce que des fois, ils vous mettent des fils encore en plus. Par exemple, là, ça s'arrête à 60 pour faire des croix, sans se casser la tête. Mais des fois, on peut retrouver du 61, du 62, qui vont servir justement pour mixer avec une couleur aussi déjà présente dans la légende, sur les organisateurs. Voilà, tandis que non, là, je pense que 60, on est déjà pas mal. Ici, on va utiliser du 6 et du 52. Du 43 et du 44, du 47, 48, 47, 57, 48, 49. Ce qui donne en code couleur, entre guillemets, DMC, ce sera du 316 ici, plus du 3726 ou du 3726 si vous les nommez ainsi comme moi. Voilà, moi je les nomme à l'ancienne. Donc, ici, ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron et que vous retrouvez également sur la toile. Voilà. Et là, ce sont les couleurs approximatives. Le blanc, c'est du blanc. Le 154, ça a l'air d'être, un bordeaux assez prononcé qui tire sur le noir. Y a-t-il du 310? Non. J'aurais pu vous montrer 939, parce que je connais pas tout. Je connais 666, mais il n'y en a pas, c'est un rouge. 939. Non, il n'y a pas. Enfin voilà, c'est pour vous dire que tout ça, donc on est vraiment quand même assez fidèle à l'illustration des teintes de rose, de marronné, j'allais dire de purple. J'ai mon chat qui ronfle à côté de moi assez fort et il me perturbe. Ouais, tout son corps il bouge. Ça va mon chacha. Oh mon chacha. Bon mon loulou, tu fais des cauchemars. Oh là 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 là. Il rêvait peut-être qu'il était près de l'oiseau. Pas lui faire de mal quand même. Ah, j'aime pas quand mon mari regarde des émissions comme ça, il me dit c'est la loi de la nature. Ouais, ben tu regardes sans moi. La loi de la nature, j'aime pas moi. Alors voilà, et ensuite on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 backstitch, donc point arrière, qui sera stipulé cette fois-ci par ces petits traits colorés. Voilà, si vous trouvez que certaines couleurs se ressemblent fort, n'hésitez pas à prendre une photo ou à regarder qu'une loupe pour voir en plus gros, voilà. Parce que celui-ci, enfin je sais pas, il y a des couleurs qui me semblent assez proches visuellement comme ça. Ouais, pour pas se tromper en fait. Parce que moi je regarde ça, j'ai l'impression que quasiment tout est de la même couleur quoi. Ouais, bah, quand on fait quelque chose, on prend le temps toujours. Hein. Vous perdez pas de temps, hein. C'est pas une course contre la montre, hein. C'est juste du plaisir ici. Un bleu plus pâle, j'arrive à le voir maintenant que je me pose, mais je vois pas d'autres couleurs. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai bien dit, il y aura du noir. Ok, mais j'ai pas vu. Enfin, si, ça doit être celui-là que j'ai vu. Et après, je crois que j'ai vu celui-ci, mais il y en a un. Il y a même du rose, je n'ai pas vu. Vous voyez, vous, tout le patron est là, hein, il n'y a rien d'autre ailleurs. Vous voyez des traits roses, moi j'en vois pas. Ouvre tes yeux, ah si, un petit peu là, ouais c'est très peu. Hein. Ok, bon, de toute façon, j'y regarderai tout doux, étape par étape, mais bon, ce travail-là se fait à la fin, une fois que vous avez réalisé toutes vos petites croix. Si vous faites vos points arrière, dès que vous avez fini l'oiseau, vous n'avez pas fait le contour, vos points vont être ensevelis par les croix qu'il y aura autour. J'ai l'impression que ma vidéo va au ralenti. Voilà, voilà pour ceci. Jolie petite réalisation printanière
girly à souhait, pleine d'amour et de tendresse. Tout ce que j'aime. La toile qui est toujours mise à part dans un petit sachet. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, toile un peu rêche, surjetée. Et voilà la chose. Ah, elle va être belle, hein. Très bloc, hein. Très bloc. On s'en rend bien compte ici sur la toile. Là, ici, on vous indique qu'il y aura la couleur 30, la 30e couleur sur l'organisateur de fil à mettre là. Il faudra bien se référer à faire attention quand c'est de la demi-croix. Ouais, non, c'est de la demi-croix, j'ai dit. Je sais plus. Oui, du half stitch. Tout ça, half stitch, ce sont des demi-croix. Voilà, donc il faudra bien regarder vos symboles, les amis. Comme ça ici, ça va être de la demi-croix, ça va créer du relief. Rappelez-vous, en ce moment, il n'y a pas très longtemps, vous avez dû voir la broderie du toast. Il y a de la demi-croix autour de mon toast pour donner de la valeur au toast. Bon, la toile n'est pas coupée très droite, mais bon. Ouais, il manque un petit bout, hein. Voilà, belle impression comme toujours. Toujours les mêmes teintes d'impression chez Spring. Donc ceci, je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux, ce sont des impressions qui sont solubles à l'eau. C'est-à-dire que, attention, si vous avez un verre d'eau, un liquide tout près, la pluie... Non, 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 Doudou. Vous êtes au jardin, puis il se met à pleuvoir, faites super attention, recouvrez tout de suite parce que ça va vous faire une tâche. Hein. Vous ne voyez plus les symboles, il faudra travailler avec votre patron. Une fois que tout ceci est réalisé, c'est-à-dire vous aurez fait vos petites croix, vos demi-croix, vos mix de couleurs et vos points arrière pour contourer les éléments, seulement si vous avez tout terminé, vous la passez dans un bain d'eau un peu plus que tiède. Vous allez voir que tout va dégorger, vous allez avoir une couleur souvent un peu noire. Les encres vont s'effacer, vont partir. Pour certaines couleurs, des fois c'est un petit peu plus long, mais ça part quand même. Ensuite, dès que vous voyez que l'eau est bien sale pour le premier bain, tout de suite, vous réenlevez, vous remettez de l'eau bien blanche et vous remettez votre toile jusqu'à disparition totale d'encre dans l'eau. Voilà, une fois que votre eau est vraiment pure, propre, blanche, immaculée de blanc, transparente on va dire plutôt, eh bien c'est que c'est bon. Ensuite, vous laissez sécher votre toile et une fois terminée, vous la repassez sur son dos. Voilà, parce que si on repasse sur le dessus, certaines filles disent que non, mais moi, c'est les connaissances que j'ai de mon côté, côté professionnel. On brûle les fils, on brûle la matière. Voilà, donc on passe à l'arrière sans vapeur pour bien repasser sa toile, tout simplement. Hop. Alors faites bien attention, de temps en temps dans vos sachets, vous avez avec la toile un petit sachet anti-humidité. Donc faites attention, hein, parce que des fois, d'un geste, on ne fait pas attention, il tombe par terre. Si vous avez des enfants bas âge ou des animaux, ça reste quelque chose de, quand même de très dangereux. Même si c'est bien de les retrouver dans nos toiles. Mais moi, c'est un truc que je fais de super gaffe, c'est comme les agrafes. Hein. Alors... Hop, on a 3 organisateurs de fil, vu qu'on a 60 couleurs. Donc, on a ici agrafé qui tient à rien. Le petit sachet avec 2 aiguilles pour du 11. C'était ces aiguilles, moi je les aime bien. Hein. Elles sont de bonne qualité, elles se tordent pas, elles s'abîment pas. Enfin, moi j'ai jamais eu d'aiguilles Spring cassées. Faut jamais dire jamais, je sais bien, mais bon. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu. Voilà, je suis plus précise du coup. Donc voilà pour les premières couleurs. Donc j'avais raison, hein, c'est un bordeaux assez foncé. J'ai l'impression que mon mari se lève. Donc des bordeaux un peu rouges, un peu de rouge, enfin celui-ci légèrement rouge. Ah, il est beau, hein. Fuchsia, plutôt fuchsia. Un vieux rose, des gris, des verts anciens, bleu ciel, des teintes de taupe, du vert. Ah ouais, j'ai du rangement qui m'attend après, mais bon, quand t'as quelqu'un qui doit venir, mon mari dit demain tu fais, ouais oui, mais bon, il y a quelqu'un qui vient en fait. Hein. Je peux pas être partout, cuisine, ranger en bas, ranger en haut.
ça va me créer une crise d'angoisse. Si je dois me taper tout toute seule, non, merci. Bon, je retourne à mes moutons. Oui, mes moutons font la laine, le fil, coton, n'importe quoi. C'est pas du tout des moutons, ma fille. Je divague, ça arrive. Alors, des verts, du gris, plusieurs teintes de rose, en quantité assez restreinte. On a un fil pour beaucoup, parce que c'est une petite broderie. Alors, on s'était ce brode avec 3 brins, donc votre fil entier, hein, il est composé de 6 brins. Voilà, moi j'utilise un brin plié en 2 pour avoir mes 2 brins, parce que maintenant, moi je brode en 2 brins mes toiles en CT. Je trouve ça beaucoup plus fin. Alors oui, c'est un petit peu plus ajouré, mais moi ça me dérange pas. J'aime voir la croix se dessiner sur ma toile à chaque point. Quand on fait en 3 brins, c'est moins perceptible, c'est beaucoup plus épais. Voilà, il faut tester. Hein. Si vous vous dites, ouais, mais est-ce que, testez vous-même. Je pense qu'il n'y a rien de tel où vous êtes votre propre juge. Chacun ses goûts. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc, testez. Si vous n'aimez pas, vous défaites et vous recommencez avec 3 brins dans ce cas-là. Voilà, un vieux rose, marron, rouge, grenat, bordeaux. Enfin, voilà. Du gris foncé, du vert. Enfin, vous voyez un peu toutes ces belles couleurs. Elles sont vraiment belles, hein. Moi, j'aime la fin. Non, toutes les couleurs sont très très belles. Et ici, du 310. 310 61. Oh, il y a un 61. Ah, j'ai peut-être pas vu pour du Alf, peut-être. Oh, j'en sais rien. Non, peut-être, j'ai dit en plus, il y a du noir à mettre pour... vous voyez comme quoi j'avais raison. Parce que normalement, on a 60 couleurs. Donc, ça s'arrête à 60. Ici, 60. Voilà, mais on a certainement du noir parce que on a du point arrière en noir à faire. Ok, voilà. Mais bon, là, je suis avec la lumière artificielle de la maison. Peut-être que je verrai mieux les couleurs des points arrière. Et effectivement, 61, 310. Vous voyez ? Des fois, ça peut perturber les gens de se dire, bah non, j'ai 60 couleurs, pourquoi ils m'en ont mis une de plus? C'est quoi ça? Ouais, voilà, il faut bien prendre son temps d'éplucher le diagramme pour tout comprendre, en fait. Hein. Ok. Bon, ça, affaire à suivre pour bien percevoir les traits qui vont me dire c'est telle ou telle couleur. Voilà, voilà pour ce petit bijou également. Je vais tout mettre comme ça dedans. Hop. En ce moment, je me sens fatiguée. En même temps, je fais attention à ce que je mange. Je dors pas, je pense, assez. Je me lève tôt, je me couche tard. Je pense que c'est ça. Voilà, désolée, mais voilà, on voit pas notre magnifique petit oiseau. Donc, je vous fais le retour au niveau des prix des 2 articles sélectionnés chez VIP Cross Stitch. Donc, dans un premier temps, nous avons vu la broderie traditionnelle 3D papillon avec perles au prix de 22,32 €. Vous avez le cadre, le tambour, la toile, des aiguilles pour les perles, aiguilles pour broder, les fils, des sequins, des strass et des perles de rocaille. Je trouve que voilà, à savoir que des strass à l'unité, des fois on peut en avoir jusque 3-4 € rien que pour un strass. Je vous dis ça, je dis rien. Ça vous donne un petit peu une idée. Voilà. Ensuite, Spring Oiseau 11 CT 45 par 45 cm avec du point arrière partiel. Je sais plus ce que j'avais noté. Oh là, il y a du ralenti. Hein. Partiel au prix de 10,93 €. Ah ouais, sympa le prix. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ce fut le cas comme toujours. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bah oui, ça fait toujours très 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 plaisir. Et ça fait du bien aux chaînes que vous regardez. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, dans une semaine, donc si je ne me trompe pas, le 7...
la vidéo 2 sur 3 et le 17, la vidéo 3 sur 3. Voilà, il y en a là-dedans quand même, il y a peut-être trop de choses. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, faites-vous plaisir et passez un bon lundi. Et bonne reprise au travail pour ceux qui reprennent le boulot aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si je le dis, c'est qu'il y a certainement des gens qui me regardent, qui ont repris le travail aujourd'hui. Et puis courage à ceux qui travaillent, à ceux qui sont malades, qui ont la grippe. Ah là là, prenez soin de vous. Bisous tout le monde, à demain.